Alors, dans tout ce que tu as décrit là, tu as surtout parlé des patients qui présentaient des douleurs chroniques. Et est-ce qu'il faut pour autant, enfin, est-ce que cette formation elle va être bénéfique seulement pour ce type de patient ou alors est-ce que finalement elle peut nous servir pour tout patient, dès lors qu'il présente de la douleur ou dès lors qu'on l'a en charge pour X raisons? Je dirais que beaucoup de participants ou beaucoup de personnes, même qui lisent le livre Expliquer la douleur, ils sont attirés parce qu'à un moment donné, ils ont vécu ce qu'on pourrait appeler un échec thérapeutique. Et je ne vais pas le discuter là, mais on pourrait discuter le terme d'échec. Voilà. En tout cas, ils ont vécu une interaction clinique qui n'a pas débouché sur ce qu'ils avaient imaginé. Et je vais dire, quand même, souvent, ce type d'évolution clinique qui n'est pas ce qu'on avait imaginé, c'est souvent quand même dans des cas de douleur chronique, parce que la douleur chronique est souvent plutôt multifactorielle et qu'elle n'évolue pas de façon aussi linéaire que, par exemple, on pourrait dire une entorse de cheville où on sait comment ça doit évoluer. Donc, je ne vais pas creuser plus dans cette notion de linéarité ou non-linéarité, mais en effet, souvent, les participants viennent parce qu'ils ont ces sources de problématiques dans les prises en charge de patients qui vivent des douleurs chroniques. Mais finalement, l'idée, c'est de comprendre globalement comment fonctionne la douleur, que ce soit une douleur aiguë, une douleur qui se chronicise ou une douleur qui est chronique, voire même une douleur pathologique liée à un phénomène pathologique qui est sous-jacent, et de comprendre, d'avoir suffisamment de recul en tant que professionnel de santé pour comprendre les présentations cliniques de ces différents types de douleurs et savoir comment se positionner. Donc en fait, la formation, elle sert quel que soit le type de douleur, et je dirais même au-delà, à la fois des participants qui m'ont partagé, moi je le vis, mais j'ai plusieurs participants, et c'est dans les témoignages qui sont postés sur les différents réseaux, de participants qui vont dire, mais finalement ça a transformé ma manière d'accompagner n'importe quel patient dans n'importe quelle pathologie. Là, dernièrement, pour donner un exemple plus concret, une thérapeute, une physiothérapeute du Québec qui accompagne des gens qui ont des troubles de santé mentale et qui disait, mais je perçois totalement comment je vais pouvoir appliquer ça face à ces patients qui ont des troubles de santé mentale sans forcément avoir des troubles de douleur. C'est-à-dire que finalement, il y a à la fois, en effet, la partie de neurophysiologie de la douleur, mais il y a une telle partie sur comment me positionner face à un patient, comment interagir face au patient, que finalement, c'est applicable à tellement de prises en charge différentes.